Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons l'Église. Voici la proposition pour le dimanche 12 janvier de 8 chants plus le psaume pour le 12 janvier 2025. On célébrera le baptême du Seigneur. Nous sommes dans ce temps encore de l'épiphanie en quelque sorte. Ce sont les manifestations. La première, ça a été celle des mages. Là, c'est celle au baptême de Jean. Et puis la semaine prochaine, c'est... ça va me revenir. Il y a encore un épisode, c'est les noces de Cana. Voilà. Il y aura la présentation au temple et tout ça qui viendra à la Chandeleur le 2 février. Tout d'abord, une petite précision sur le micro. Je sais qu'il y a quelques petits soucis en ce moment. J'espère corriger cela sur le son bientôt. Voilà. Mais sans plus tarder, penchons-nous sur les lectures. Première lecture, Isaïe. Toujours Isaïe, quand il faut annoncer un prophète, on y a recours souvent. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'il a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Ça, on se rappelle, ça nous évoque Jean tout de suite, Jean le Baptiste. Il sera question de Jean, bien sûr, avec le baptême. Voilà. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Manifestation, épiphanie. Vraiment, retenons que ces dimanches après Noël sont encore des épiphanies. Voilà pour la lecture qui est d'Isaïe, une lecture toute chrétienne, bien sûr. Mais ça relève, bien sûr, comme toujours dans le prophétisme, ça va mal, mais Dieu va venir. Le psaume 103, celui-là est intéressant. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière, comme une tenture, tu déploies tes cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures, des nuées, tu fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. On n'a pas l'habitude d'avoir Dieu représenté sur un char, c'est plutôt Apollon ou d'autres. Donc là, mais il y a un peu plus loin quelque chose. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu caches ton visage. Je rappelle que tu ne feras pas de représentation de Dieu. Le seul qui voit, et encore on n'est pas sûr, qui a vu Dieu face à face, et encore c'était dans le buisson ardent, c'est Moïse. Il est interdit de faire de représentation dans le judaïsme. Eh bien non, il semble que ça c'est une lente, ça paraît assez logique, c'est une lente maturation. On a ici dans ce psaume-là les vestiges où il est probable, nous disent les chercheurs, tant biblistes qu'archéologues, que dans le premier temple de Jérusalem, au tout début, il y avait une représentation figurative, donc une statue de Dieu, et probablement même de sa parèdre, Ashéra, c'est-à-dire un couple divin. Je sais, ça va en faire bondir, mais c'est la lente maturation du monothéisme. Tu caches ton visage, s'il n'y a pas de visage à Dieu, bien sûr, nous savons que nous sommes créés à son image, mais c'est qu'une image. Là, on parle du visage de Dieu, c'est autre chose. Et d'ailleurs, en disant le visage de Dieu, tu caches ton visage, on peut dire que c'est bien sûr une expression symbolique, mais ça prouve bien que le gars qui l'a écrit devait pas connaître les récits de l'Exode. Il ne faut pas voir la Bible comme écrite chronologiquement, comme elle nous est présentée dans les Bibles catholiques. L'ordre n'est pas le même, je crois, dans les Bibles qui comportent bien sûr pas le même nombre de livres dans les Bibles hébraïques ou dans les Bibles encore protestantes ou orthodoxes, qui n'ont pas le même nombre de livres. Certains, on n'a pas tous les mêmes nombres de livres canoniques. Bon, pour le judaïsme, c'était évident. Mais vous voyez là, on a de l'archéologie au sein de ce psaume, de quelque chose de l'expérience de Dieu. De l'expérience de Dieu. Alors pourquoi il n'y a plus besoin de dire un nom, de donner un nom propre à Dieu? Parce que bien sûr, quand on est arrivé à plus une monolatrie, c'est-à-dire on n'adorait qu'un seul Dieu, mais on ne niait pas l'existence des autres en quelque sorte, quand on est arrivé à cette conviction qu'il n'y avait qu'un Dieu, et c'est une lente maturation, le monothéisme est une lente maturation, il n'y a plus besoin, ou alors qu'on voulait accentuer sur cette prédominance du Dieu, il n'y a plus besoin de donner un nom propre à Dieu.
Deuxième lecture, bien aimé, la grâce de c'est Tite. Alors Tite n'est pas un écrit de Paul, l'auteur se réclame être Paul, mais ce n'est pas une lettre, c'est les lettres deutéropauliniennes. Il n'y a que 7 épîtres assurées de la main de Paul. J'en donnerai la liste en description. Mais toutes les autres ne sont pas elles ne sont pas de Paul, mais de disciples ou de gens proches qui s'en réclament. Là aussi, hein, c'est quelque chose sur la manifestation. La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter toutes nos fautes et pour purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Hein, voilà. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Alors là, le bain du baptême, on va voir que le baptême de Jean, ce n'est pas le baptême chrétien. Ni même il est possible que le baptême chrétien ait une évolution liturgique précoce, hein, puisque dans les actes, il y a du baptême, mais il y a une symbolique. Mais nous allons voir plus loin d'ailleurs. Évangile de Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Première question, Jean n'est-il pas le Christ? C'est une question qui se pose. Les prophètes sont en concurrence. Jésus n'est pas le seul rabbi à arpenter les chemins de Galilée. L'existence de Jean qui nous est rapportée nous le prouve, et d'autres documents nous prouvent qu'il y en avait d'autres. Jean s'adressa alors à tous: moi je vous baptise avec l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi, ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales, passage connu, mais c'est bien pratique de glisser ça dans la bouche de Jean, parce que tous ne se demandaient pas s'il n'était pas le Christ. Et là, Jean a l'impression d'oublier qu'il était le cousin de Jésus. Hein. Donc vous voyez que dans ces récits primitifs, j'en ai déjà parlé, enfin dans ces récits qui commencent les évangiles, il faut faire avec la personnalité de Jean, parce que le baptême de Jésus par Jean est indubitable. Dans les 4 évangiles, il y est. Plus brièvement, mais il y est, avec des nuances. Je vous invite à lire les 4 récits différents. Vous verrez que la voix du ciel qui retentit de temps en temps, soit c'est Jésus qui la voit, soit c'est peut-être l'assemblée, mais on ne sait pas qui c'est qui l'entend, qui c'est qui l'écoute. C'est assez équivoque. On a besoin de tout faire pour justifier ce baptême, qui est une chose avérée. Visiblement, les communautés chrétiennes ne doutaient pas que l'expérience de Jésus faisait que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas remettre en doute. Alors Matthieu, dans la rédaction Matthieu, on sait que Matthieu s'inspire de Marc, en partie, d'autres documents, mais s'inspire de Marc. Hein. Marc est le premier rédaction. Mais Jean, qui est d'une toute autre tradition, évoque aussi, lui, le baptême, donc ce qui confirme que le baptême est un fait réel et qu'il gênait, bien sûr, hein, les premières communautés chrétiennes, parce que ce n'est pas la première fois que Jean envoie même des disciples, quand il est en prison, nous dit l'Évangile, il envoie même des disciples à demander à Jésus qui est-il. Hein. Il y a besoin de subordonner Jean à Jésus. Et ce récit en est la preuve. Alors là, ce que je vais dire n'avance que moi, mais ces récits, bon, à part cet aspect de manifestation, mais manifestation par rapport à Jean, pas par rapport à un phénomène, l'étoile qui brille, l'annonce au berger, ou plus tard les premiers miracles, le miracle de Cana, la visite des mages. Mais cette manifestation, elle est par rapport à quelqu'un. Et par rapport à quelqu'un qui va dire où Jésus apparaît, puisqu'il se fait baptiser par Jean, Jésus apparaît au départ subordonné. Hein, c'est pas n'importe quel. Ça n'apporte aucune plus-value, en quelque sorte. Ça ne nous dit pas le Sauveur est arrivé. On pourrait supprimer les récits du baptême de Jésus. On pourra en supprimer d'autres, effectivement, de récits, mais celui-là, il ne manque pas. Les autres récits qu'on supprimait, ils apportent tous quelque chose. Il y a toujours une illustration, une leçon. Là, bien sûr, on fait une leçon, mais par rapport à Jean. Hein, ce qui prouve bien qu'il y avait une petite concurrence au départ dans les premières communautés. Jean a dû avoir encore des disciples bien après sa mort. Hein, comme
quoi c'est pas le seul prophète mis à mort. D'ailleurs, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint sous une apparence corporelle comme une colombe descendit sur Jésus, il y eut une voix venant du ciel, « Toi tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Alors vous voyez, là c'est ce que je disais, il y eut une voix venant du ciel. Dans un autre récit, c'est, je ne sais plus, dans Marc ou Matthieu, c'est Jésus qui entend cette voix. Mais là, c'est toi, tu es mon fils bien-aimé. Donc là, la pirouette, c'est de faire c'est toi. On ne sait pas toi. Ça, c'était, si je m'adressais à tout le monde, regardez celui-là. D'ailleurs, dans un autre récit, c'est il est mon fils. Si on voulait manifester quelque chose, il y a quelque chose, on sent bien qu'il y a de la gêne. Ça, c'était parce que j'ai une petite passion pour l'archéologie de ces textes et pour pas aussi qu'on nous fasse prendre des vessies pour des lanternes. Je vais finir rapidement par là, petite expérience. Quand j'ai appris que Élisée ou Élie, je confonds les deux, multipliait les pains et ressuscitait la veuve, j'ai été très choqué quand j'étais jeune, je devais avoir une vingtaine d'années, mais alors Jésus fait pas de grands miracles. Voilà. Alors, tout cela s'explique, ça n'enlève rien à la foi. Au contraire, je trouve que ça l'enrichit et ça dit Dieu d'une autre manière. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Il y a quelque chose de cela, de cette annonce. Mais assez parlé, et passons au chant pour le baptême du Seigneur. Le premier chant, un chant que j'ai déjà pris la semaine dernière et qui, bon, c'est aussi... On peut l'associer à l'épiphanie, à la manifestation de Dieu, ce terme Fanny plutôt, manifestation, et qui est le chant pour le jubilé que l'épiscopat français demande aux communautés chrétiennes de reprendre. Aujourd'hui est jour de fête. Tous les saints et tous les anges rendent gloire au Dieu puissant. Toute leur musique et leur louange portent jusqu'à lui nos chants. Alors, je reprendrai deux fois le refrain. Une fois au milieu, une fois au début, et une fois avant l'avant-dernière, avant la doxologie finale. Enfin, vous le prenez en entier si vous voulez, mais s'il y a un long processionnal, oui, mais le refrain est sur le même air que les couplets. Aujourd'hui c'est jour de fête, grande joie au cœur de Dieu. Avançons plein d'allégresse, acclamons le roi des cieux. Tous les saints et tous les anges rendent gloire au Tout-Puissant. Leur musique, leur louange porte jusqu'à lui nos chants. L'univers exulte et danse pour la gloire du Très-Haut. Quand il voit la foule immense près du trône de l'agneau. Aujourd'hui c'est jour de fête, grande joie au cœur de Dieu. Avançons plein d'allégresse, acclamons le roi des cieux. Tous les peuples sur la terre sont guidés par ta clarté. C'est la force du calvaire qui les mène dans la paix. Les eaux vives du baptême ont lavé tous les pécheurs. C'est le sang de Dieu lui-même qui le sort au fond des cœurs. Aujourd'hui est jour de fête, grande joie au cœur de Dieu. Avançons plein d'allégresse, acclamons le roi des cieux. Gloire, honneur, puissance au Père, à Jésus ressuscité, à l'Esprit qui régénère tout son corps d'humanité. Voilà, après la doxologie, on ne va pas reprendre le refrain.
Second chant pour ce jour de l'épiphanie, du baptême du Seigneur, appelé enfant de Dieu. C'est un chant de l'Emmanuel, je n'ai pas l'habitude d'en prendre, il passe bien. Il faut faire quand même attention à ces chants, surtout sur le dernier. Je rappelle que certains chants, il suffit de remplacer par Jupiter ou Vishnu et ça marche quand même, donc attention. Mais celui-là est assez sympathique, entraînant, il rappelle des vérités bon, assez bien. Le sens poétique est assez respecté, comme je le dis souvent. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Béni soit Dieu le Père, par Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. En ces temps qui sont les derniers, en ton Fils tu as tout donné. Il a pris notre humanité pour que nous soyons des fils bien-aimés. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour qu'il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voilà, je n'ai pris que 2 couplets, le 1 et le 4, on fera avec le 1, 2, 3. Passons maintenant au psaume, le psaume 103, il comporte 5 versets, donc nous ferons 2 fois le refrain, 2 versets, une fois le refrain, les 3 derniers versets et une fois le refrain. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, tout cela, ta sagesse l'a fait, la terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son bouillement innombrable d'animaux grands et petits. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux ils ramassent, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent, tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Voilà pour le psaume. Pour l'offertoire, voici 2 chants.
un chant que j'ai pris il y a quelques semaines, « Près de toi Seigneur nous voici », qui évoque bien ce temps de l'offertoire, qui est aussi cette manifestation qui est dans le thème de la manifestation de ce jour du baptême du Seigneur par la colombe qui descend du ciel. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père, Dieu de l'univers, tu nous réunis, joie dans ta maison, l'Église vivante. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père, Dieu de toute paix, source du pardon. Tu nous veux debout, ton Fils nous relève. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père, Dieu qui parle au cœur, dis-nous ton secret, par ton Esprit Saint, réveille ton peuple. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père, Dieu de Jésus-Christ, nous te bénissons, tu vas nous donner le pain qui fait vivre. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père. Voilà, chant solennel, mais aussi au refrain très simple, qui convient très bien pour cet offertoire. Un autre chant qui éveille la manifestation, l'épiphanie, une sous-manifestation en quelque sorte, Alléluia, Jésus ressuscité, qui nous plonge directement dans la résurrection, et qui évoque aussi quelque chose de l'ordre du baptême, du dépouillement et de quelque chose qui doit changer et qui est en résonance bien sûr aussi avec l'Évangile. Que le jour en fasse le récit, que la nuit le proclame à la nuit. Alléluia, Jésus ressuscité, ton soleil nous donne sa clarté. Que le jour en fasse le récit, que la nuit le proclame à la nuit. Alléluia, Jésus ressuscité, ton soleil nous donne sa clarté. Enlève de nos cœurs le manteau de tristesse, habille-nous les ailes de ta tendresse. Ouvert est le ruisseau, voici le vin nouveau que tu verses. Que le jour fasse le récit, que la nuit le proclame à la nuit. Alléluia, Jésus ressuscité, ton soleil nous donne sa clarté. Enlève de nos vies le manteau des ténèbres, habille notre nid de ta lumière.
vois ouvert est le tombeau, voici le jour nouveau qui se lève. Que le jour en fasse le récit, que la nuit le proclame à la nuit. Alléluia, Jésus ressuscité, ton soleil nous donne sa clarté. Arrache de nos soies le manteau de vieillesse, habille tous nos ciels de renaissance. Ouvert est le berceau, voici l'homme nouveau qui se dresse. Que le jour en fasse le récit, que la nuit le proclame à la nuit. Alléluia, Jésus ressuscité, ton soleil nous donne sa clarté. Excusez-moi pour les fautes d'accord, il commence à faire froid, je vais les mettre dans les poches en attendant. Vous voyez que ce psaume est inspiré du psaume que les cieux racontent la gloire du Seigneur. Alors je ne sais jamais si c'est le psaume 8 ou le psaume 18, donc je vais m'abstenir, je mettrai la référence. Je vous prie à nouveau de m'excuser pour ces quelques erreurs, mais les mains commencent à s'engourdir. Il y a beaucoup de barrés sur la folk, sur la classique, j'ai des petits doigts et c'est pas évident. Mais j'enregistre dans les conditions du direct et c'est compliqué. Passons maintenant au chant de communion. Voici le pain de Dieu, je l'ai pris la semaine dernière, donc je ne vais chanter que 3 couplets. Un chant très simple, sans refrain, mais très entraînant. Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel. Tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort, ne connaîtront jamais la mort. Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie que donne Dieu. Buvons le sang versé pour nous, le sang de lave tout péché, le sang qui lave tout péché. Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits, ce vin est source en plein désert, il est l'ivresse de l'esprit, il est l'ivresse de l'esprit. Il y a 7 couplets, donc beaucoup de choix pour accompagner un processionnal de communion. Autre chant, Pain pour l'homme, que j'aime beaucoup, un peu plus compliqué peut-être à mettre en œuvre au niveau du refrain et qui convient bien, je trouve, pour rappeler d'une autre manière ce mystère du pain vivant. Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Ce pain d'amour pour l'homme, quand dans le désert la main tombe en allégresse. Ce pain d'amour pour l'homme, nourrit libère et donne sens à la promesse. Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Pain d'unité pour l'homme, le peuple de frères, marchant vers la terre promise. Pain d'unité pour l'homme, dans ce qui diffère, et devient chance pour
à ce pain vivra jamais, et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair. Pour la vie du monde, peine, pardon pour l'homme, retour vers le Père, dans la chaleur des retrouvailles. Peine et pardon pour l'homme, abreuvant la terre, et que mûrissent les semailles. Je suis le pain vivant, descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra jamais. Et ce pain que moi je donnerai, c'est ma chair. Pour la vie du monde, je suis un pain vivant, descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair. Pour la vie du monde. Voilà, pour la finale, j'ai repris 2 fois le refrain. J'aime beaucoup ce refrain, ce chant. Passons maintenant au chant de fin. Je suis un peu surpris d'avoir enregistré aujourd'hui un peu rapidement. 2 chants qui évoquent l'avenir. Bien sûr, le baptême du Seigneur nous fait évoquer de passer à l'avenir, à quelque chose. C'est quelque chose de nouveau qui commence avec l'épiphanie, tout ça. On est dans un commencement. Et la semaine prochaine, avec les noces de Cana, dans l'évangile de Jean, c'est vraiment la vie publique qui commence. Le baptême, c'est le signe du départ de la vie publique. Alors dans les autres évangiles, bien sûr, après le baptême, il va partir au désert aussi, le Seigneur. Alors tournez vers l'avenir, premier chant. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir, vers un peuple qui espère le soleil levant. Espérez les matins l'évangile, premier feu de ton jour sans déclin. Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux. Dieu travaille à son œuvre et lumière, chaque jour l'univers est nouveau. Tournez vers l'avenir, nous marchons vers ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Les doigts sont de plus en plus courts et les yeux de moins en moins efficaces puisque j'ai fait quelques erreurs. Je les corrigerai en incartère. Je vous demande infiniment pardon. Un deuxième chant de l'Emmanuel avec le premier que j'ai pris. Tournez les yeux vers le Seigneur. Il est assez connu. Alors c'est le genre de chant où je dis qu'il faut faire attention parce qu'on pourrait changer simplement par Jupiter ou Vishnu et ça marche aussi. Bon, mais il est entraînant, il n'y a que les communautés chrétiennes après tout qui l'utilisent aujourd'hui. Je ne pense pas que Jupiter au temple de Jupiter, Optimus Maximus, il y ait beaucoup de culte encore aujourd'hui, mais attention. Tournez les yeux vers le Seigneur, rayonnez de joie, chantez son nom de tout votre cœur, il est notre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a
composition de chant. Encore une nouvelle fois, toutes mes excuses pour les erreurs. Je vous dis à bientôt et passez une excellente semaine.